Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la faim. Tu vas me dire, mais on s'en fout, on n'a plus faim en Europe, on n'a plus faim aux États-Unis, la faim c'est quelque chose d'hier. Sauf que dans la parole de Dieu, la faim n'est pas seulement une question de la nourriture, ce n'est pas seulement la faim de ventre, c'est aussi une faim existentielle, c'est-à-dire la faim pour un sens à sa vie, la faim pour le bonheur, la faim pour le bien-être. Donc aujourd'hui dans les deux textes, le Seigneur nourrit son peuple sur une montagne. Le symbolisme de la montagne représente là où Dieu va nourrir son peuple avec sa parole, avec sa présence et avec aussi la nourriture terrestre. Regardons un peu ces textes aujourd'hui. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 25, de versets 6 à 10. Dans ce texte-là, Isaïe, évidemment, il écrivait environ 600 ans avant Jésus-Christ, pendant une période où le peuple de Dieu était en exil à Babylone, c'est-à-dire ils souffraient énormément. Évidemment, en tant qu'esclaves, ils avaient assez à manger et assez à boire, sauf qu'ils n'étaient pas satisfaits. Ils avaient faim de retourner chez eux. Ils avaient envie de rentrer chez eux. Donc, ils avaient une faim qui n'était pas une faim matérielle. Nous aussi, nous pouvons avoir une faim pour une relation, la faim pour l'amour, la faim pour le sens de la vie, la faim pour le progrès, la faim, on peut avoir la faim pour plusieurs choses. Mais pour le peuple de Dieu ce matin, ils avaient une faim existentielle, une faim immense pour retourner à leur vie d'avant. Et c'est dans ce contexte-là que Isaïe leur dit, Dieu vous prépare un festin sur sa montagne. Évidemment, sa montagne se situe à Jérusalem, c'est-à-dire chez eux. Il leur a promis que Dieu allait les rassasier de sa présence sur sa montagne. Il leur a dit que ce jour-là, il y aura assez à manger, assez à boire, et que tout le monde sera heureux. Ceux qui pleuraient en ce moment-là ne vont plus pleurer parce que Dieu va s'occuper, va les rassasier. Nous aussi, nous pouvons nous dire aujourd'hui où pouvons-nous trouver la satisfaction dans la vie. La première chose, évidemment, que la Bible nous montre aujourd'hui, c'est la montagne. Ici, à Wagenburg, j'ai le privilège de pouvoir accompagner de temps en temps des amis ou des gens tout simplement. Et une des choses que j'aime faire quand il ne fait pas aussi moche dehors qu'aujourd'hui, c'est d'aller marcher avec ces personnes dans la forêt, voilà, nous sommes dans une région montagneuse. Et souvent, quand nous sommes à la hauteur, tu arrives à voir tout le village et qu'est-ce que c'est beau. Ou tout simplement d'aller dans le château, on monte dans la tour, à partir du sommet de la tour, de là tu peux voir très très loin tout le village. En fait, une des choses que ce symbolisme tiré évidemment de la Bible nous apprend, c'est qu'aller dans la montagne, c'est prendre de la hauteur. Donc si tu es confus dans la vie, tu as une faim existentielle, Dieu t'invite justement à essayer de prendre de la hauteur, d'essayer de voir plus loin, d'essayer d'avoir une vue d'ensemble. Parce que si tu es focalisé sur ton problème, sur la situation actuelle, et que tu n'essaies pas de regarder la chose de manière globale, il peut y avoir des aspects que tu ne vois pas. Tu vois? Donc pour être satisfait quand tu as faim, une faim existentielle, c'est peut-être important de prendre de la hauteur, d'essayer de voir, d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Une autre chose que ce symbole de la montagne nous apprend, c'est qu'il faut de l'effort pour grimper une montagne, évidemment. Quand tu grimpes, par exemple ici, quand tu vas à Schneeberg, si tu marches très très vite, il faut au moins 1h30 de marche. Hein? Il y a des gens qui vont me dire, mais non, je le fais en 1 heure. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu fais un effort. Pour monter une montagne, il faut faire un effort. Si Dieu nous invite à la montagne, quand les choses sont confuses, quand nous sommes dans une faim existentielle, Dieu nous invite à fournir notre effort, c'est-à-dire faire un effort pour grimper. Ne reste pas dans la vallée, commence à grimper. Ne dis pas que non, la montagne est trop haute, je ne peux pas monter, c'est trop difficile. Commence, si tu te mets un pas devant l'autre, un pas devant l'autre, un pas devant l'autre, tu vas voir que bientôt tu seras au sommet de la montagne.
une fois là-haut, tu vas voir que ce n'était pas si difficile que ça. C'était plus facile que tu le croyais avant de commencer à marcher. Donc l'invitation à la montagne, c'est une invitation à commencer à faire des petits pas vers là où tu veux aller. Dans l'évangile qui est tiré de Saint Matthieu, chapitre 15, de versets 29 à 37, Jésus de nouveau invite les gens sur la montagne et il leur a parlé. Il leur a parlé longuement au point où ils avaient faim. Quand ils avaient faim, et les disciples disaient, mais il faut renvoyer ces gens parce qu'il n'y a plus rien à manger pour eux. Et Jésus leur dit, est-ce que vous avez quelque chose? Ils disent, oui, nous avons 7 pains, mais un pot de poisson. Donc Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir tout le monde. Et à la fin, Jésus leur a dit de ramasser le reste. Ils ont ramassé le reste et ils ont mis donc, ils avaient 7 corbeilles restants. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend d'éviter le gaspillage. Le gaspillage, si notre monde est en crise aujourd'hui, ce n'est pas parce que la terre ne produit plus assez, c'est parce que nous gaspillons de trop. Voyez? Donc le Seigneur nous rappelle aujourd'hui que même si notre faim est de l'ordre existentiel, il y a encore des gens qui ont la vraie faim, même pour la nourriture quotidienne. Arrêtons de gaspiller afin que la faim de tout le monde puisse être rassasiée. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.